Après le news, retrouvons l'essentiel de l'information, une toute autre information. Et passons à l'essentiel tout de suite en invitant ici Madame Henriette Ekoué, que je salue bien. Bonjour. Bonjour Jean de Grasse. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Cadence Matinale. Merci beaucoup. Nous sommes vendredi, nous avons de la chance. C'est vendredi. C'est vendredi, nous avons de la chance. Moi je dis toujours, c'est incroyable, c'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte de la chance que nous avons de rester sur nos deux jambes. Nous faisons cette émission pendant 2h30, 3 heures debout. Il y en a qui n'arrivent pas à se mettre debout pendant 10 minutes. C'est un exploit, c'est vrai. C'est un exploit. Mais c'est que vous avez la bonne forme physique. Oui, évidemment. Et les gens n'arrivent même pas à se rendre compte de la chance qu'ils ont de profiter de la vie. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Et c'est bien dommage. Ouais. Il faudrait en profiter. Bienvenue Henriette. Merci. Merci de garder la pêche. J'essaye. Avec la bonne humeur de Jean de Grasse, c'est difficile de ne pas garder la pêche. Ah, elle me flatte. Elle me flatte Henriette. Non, je dis la vérité. Très flatteuse quand elle veut bien. On trouve déjà que je suis plus souriante maintenant que... Ils ont osé dire ça? Ils ont dit ça. Ils m'ont dit c'est grâce à Jean de Grasse que tu es maintenant souriante, détendue. On te sent bien. On sent une Henriette. C'est qu'on est bien ensemble. Oui, on se sent bien. Enfin, on sent très bien, très bien par ici. Allez, on va y aller. Trêve de plaisanterie, si vous voulez bien. On vous laisse savourer ce qui va suivre et qui va forcément influencer votre journée. Pour réfléchir, laissons-nous entraîner dans l'univers d'Henriette Ekoué. Voici la chronique de Henriette Ekoué. Il s'en passe des choses autour de nous, il s'en passe tellement de choses, des bonnes, des moins bonnes, et il y a des moments incroyablement tristes où il nous revient à la mémoire et à la tête des souvenirs qu'on a envie de partager, on veut le dire parce qu'on a vécu parfois. Et c'est un vécu qu'elle va nous relater aujourd'hui. Ouais. Nous allons rendre hommage au docteur, un docteur pas comme les autres. Hein. Docteur Théophile Abega. Du ballon. Oui. Théophile Abega qui s'en est allé hier, paix à son âme. Retrouver les divinités du football. Tout à fait. Lorsque Théophile Abega joue, je ne le connais pas très bien. Simplement, en 1982, lorsque l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde en Espagne, la levée de bouclier des journalistes français, M. Thierry Roland, qui est récemment disparu, et M. Drucker contre ces lions qui osent s'appeler indomptables, et même qui ont parmi eux un certain docteur de quoi? Et ils rigolaient. Ils ont tellement ri de nous. Mais lorsque les Lions sont entrés en scène en Espagne, ils en sont sortis invaincus. Et grâce à ces joueurs, à cette équipe fantastique où Théophile Abega a joué un grand rôle. Et je présente personnellement mes condoléances à sa famille parce que je ne le connaissais pas. Et il y a 2 ans, nous nous sommes rencontrés et je lui ai dit toute mon admiration pour son football. Et il m'a répondu et je lui ai dit comment avez-vous fait en 1982 pour être finalement à la hauteur des grandes équipes. Et il m'a dit, vous savez, nous sommes arrivés en Espagne, nous nous sommes courbés pour toucher la pelouse, c'était vraiment comme un tapis. Pour nous, c'était incroyable et toutes nos balles étaient vraiment dans l'accélération, dans la précision. On n'a pas eu beaucoup de mal à jouer en Espagne et peut-être même qu'on aurait pu aller plus loin si on l'avait vraiment voulu et si on s'était montré plus offensif. De toute façon, nous en avons gardé un très bon souvenir et peut-être que c'était ça aussi, la préparation de ce qui est arrivé en 1990 en Italie avec l'accession des Lions Indomptables au quart de finale de la Coupe du Monde de 90. C'est extraordinaire et c'est extraordinaire de voir cette équipe qui a finalement soulevé l'admiration des journalistes français qui ont d'abord ricané de cette équipe. Il faut savoir qu'en 1982, le souvenir de la débâcle de l'équipe du Zaïre à la Coupe du Monde 74 en Allemagne était encore présent.
ils avaient écopé d'un 9-0 des Yougoslaves. Donc quand une équipe africaine arrive en Espagne, on se dit mais d'où sortent ceux-là, c'est gueux, on ne les connaît pas, etc. Et ils ont l'outrecuidance de porter un nom qui marque l'invincibilité. Eh bien, ils en sont sortis très fiers. Et quand l'Italie leur a mis un but, ils sont immédiatement allés en contre-attaque rendre le but. Comme on dit chez nous, ils ont remboursé. Donc, on était vraiment fiers d'eux. À l'époque, j'étais dans la diaspora et c'était dommage que le Cameroun n'ait pas de télévision à l'époque pour voir les exploits, les premiers exploits des Camerounais à une Coupe du Monde. Alors, il m'a raconté tout ça. Nkono qui avait soulevé l'enthousiasme, je me souviens que Michel Drucker n'avait plus à la bouche que le mot « Ah, c'est Nkono, mais cette araignée, ah, Nkono, Nkono », c'est que les Lions indomptables ont fait une entrée fracassante sur la scène mondiale et c'est grâce à chacun de ces joueurs que nous avons aussi bâti cette légende qui s'est perpétuée avec 6 qualifications à la phase finale de la Coupe du Monde. C'est un honneur. J'espère qu'avec le nouveau siège qui va être construit, les archives du football camerounais vont être transférées du ministère des Sports à ce siège de la FECAFOOT pour que la mémoire de ces légendes du football soit vraiment conservée pour les jeunes générations. C'est important pour la légende, pour notre histoire, que l'on n'oublie pas ce que les aînés ont fait. Parfois, ils l'ont même fait mieux que ceux qui sont présents. Alors, il faut qu'on tire les leçons de chaque expérience pour bâtir un football solide pour des années. Voilà pourquoi je voulais ce matin dire un petit mot sur Théophile Abega, avec lequel j'ai eu une très riche conversation et qui m'a dit le bonheur qu'il avait eu à jouer, à avoir le ballon d'or, etc. Nous sommes très fiers de telles légendes et il faut absolument les conserver pour l'histoire et pour les jeunes générations, pour qu'elles n'oublient pas qu'avant elles, il y a eu d'autres gloires du football. C'est tellement bien dit que je suis resté à la regarder comme ça et à boire ces paroles qui sont pleines de souvenirs, en espérant que cela suscite chez les jeunes générations ce lion spirit, cette envie de gagner, cette rage de vaincre. Cette rage de vaincre, tout le temps, pendant toutes ces années-là, accompagner ces anciens lions indomptables. Tout à fait. Merci Henriette Ekoué. Merci Jean de Grasse. Agréable week-end. Merci à vous aussi. Merci d'être venu. Au revoir. Merci. Porte-toi bien. À lundi. À lundi. Allez, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite vous offrir une palette incroyable. Et ça, c'est le sport. Le sport